Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous présenter mes produits terminés. C'est la première que je fais parce que j'avoue que je teste beaucoup de produits mais finalement je finis rarement les flacons. À part les produits qui vraiment chouchou que j'utilise tout le temps. Voilà, donc c'est des produits que j'utilise souvent depuis 3-4 ans. Voilà, donc je vais vous montrer quand même tout ça et j'essaierai d'être plus régulière. Ça me forcera peut-être aussi à finir mes produits, ce qui serait bien pour vider un peu mes placards et pour éviter de jeter des produits qui tournent parce que je ne les ai pas utilisés jusqu'au bout. Voilà, donc on va commencer avec, je l'ai en double, je n'avais pas fait attention. Voilà, donc je vous en montre qu'un. C'est le démaquillant de chez Diadermine pour les yeux. Alors j'utilise la version normale. Elle existe aussi en version biphasée, donc pour le maquillage waterproof. À force, vous devez le savoir, je n'utilise pas de mascara waterproof, mais notamment à cause des démaquillants biphasés qui ont tendance à m'irriter les yeux. Et c'est vrai que j'arrive pas à en essayer d'autres, quoi. Ça fait plusieurs années que j'en ai pas utilisé et j'hésite vraiment. Donc ce démaquillant Diadermine, je l'utilise depuis pas mal de temps. C'est vraiment le seul avec lequel j'ai pas les yeux qui piquent, j'ai pas les yeux rouges. Donc pour moi c'est l'essentiel, quoi. Il démaquille très très bien, même les fards à paupières qui tiennent très fort. Notamment je pense au Jumbo de chez Kiko que je vous ai présenté dans ma vidéo Kiko il n'y a pas longtemps, qui tiennent vraiment très très bien. Et franchement ce démaquillant là les enlève sans souci. J'ai aussi le démaquillant, le style des masques, mais en version normale, pas la version biphasée. Et par contre, celui-ci, c'est les fards Kiko, il ne me les enlève pas du tout. Donc, où il faut que je le frotte vraiment très fort, donc ça m'irrite les yeux. Donc voilà, mon démaquillant chouchou pour les yeux, c'est le Diadermine. Pour rester dans le démaquillage, c'est ça. J'utilise l'huile démaquillante de la marque Innisfree que je commande sur le site Ma Bébé Crème. Donc c'est une version à la pomme. On voyait le dessin sur le flacon. Donc l'odeur, on la retrouve, elle est très agréable, très légère de pomme à l'ouverture du flacon, mais quelques jours après, en fait, votre huile, elle sent plus rien. Donc si vous n'aimez pas les odeurs fruitées ou quoi, voilà, vous allez être embêté que les premiers jours, mais après, plus de soucis, elle ne sent plus rien. Par contre, elle démaquille très bien, j'ai pas de résidus. Voilà, quand j'ai déjà fait le test plusieurs fois de me démaquiller à l'huile et de passer avec une eau micellaire ou un démaquillant visage avec un coton et il n'y a aucune trace. Donc elle démaquille très bien. Pareil, je peux pas vous dire pour le waterproof, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, elle doit bien faire son boulot. Le seul hic, c'est peut-être le prix qui fait que j'aurais du mal à la recommander. Pourtant c'est mon 3 ou 4e flacon, mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Donc là j'ai acheté l'huile démaquillante de chez L'Oréal pour la tester. Ensuite de la marque L'Occitane, j'avais commandé le savon ultra riche visage. Donc ça fait déjà pas mal de temps que je l'avais acheté, que je l'ai utilisé, mais il m'a duré de 8-9 mois facile si c'est pas plus. Donc c'est un savon pour le visage au karité. Pareil, le prix est élevé, mais vu le temps que dure le savon, franchement ça vaut le coup. Je sais que je le rachèterai parce qu'il m'a beaucoup plu. Actuellement j'utilise le savon karité, au beurre de karité de la marque Out of Africa que j'avais pris sur iHerb, qui coûte vraiment pas cher, mais le rendu est pas le même. Celui-ci me dessèche beaucoup plus la peau que celui de l'Occitane. La peau est plus douce, plus souple. Vraiment je l'aime beaucoup. Je suis assez sensible au niveau du visage, que ce soit pour les crèmes ou les nettoyants, et donc vraiment celui-là je vais le racheter. Je crois qu'ils en ont refait une nouvelle formule. En tout cas il n'a plus la même forme, j'ai vu sur le site, mais oui, je le rachèterai sans problème. Ensuite, toujours chez l'Occitane, j'avais eu un mini gel douche dans une box, je ne me rappelle plus laquelle. Donc celui-ci c'est la senteur verveine et j'ai beaucoup aimé. C'est une odeur très légère, très agréable. J'aime beaucoup la verveine. Il sent encore le flacon et pourtant voilà, je l'ai bien rincé et tout. Je pensais m'en resservir mais j'ai pas réussi à enlever le bouchon, donc dommage, je vais être obligée de jeter la bouteille. Mais ouais, c'est pareil, c'est le prix qui va me freiner pour le racheter alors que l'odeur est vraiment super. Par contre, c'est un gel douche qui mousse pas beaucoup. Donc si vous aimez beaucoup de mousse, je pense que les gels douche L'Occitane sont peut-être pas faits pour vous. Voilà. Mais si vous connaissez d'autres gels douche senteur verveine qui soient agréables, n'hésitez pas à me le dire que je le teste parce que c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup.
Voilà, voilà. Ensuite, pour les cheveux, j'avais acheté donc l'après-shampoing Dove Intense Repair. Réparation intense, alors on le trouve sous les deux noms hein, dans les magasins, soyez pas surprise. Hop. Moi j'ai la version marquée en français, mais vous la trouvez aussi marquée Intense Repair. Donc, bref. Donc c'est un soin minute. Vous faites votre shampoing, vous rincez, vous appliquez le Dove en 1 minute. Normalement il a fait son effet. Vous n'avez pas besoin de le laisser poser 5, 10, 15 minutes comme certains masques ou voilà. Au niveau de la réparation, je vous dirais non, il n'y a pas de miracle, hein, ça répare pas vraiment vos cheveux. Par contre, je trouve que ça les protège plutôt pas mal. Moi, j'utilisais jusque-là le shampoing de chez Magnatis, des clubs de créateurs de beauté pour les cheveux gras. Et au final, je me rends compte qu'il me flinguait les cheveux, mais quelque chose de bien, quoi. C'est mes pointes sèches et tout, c'était lui. Et voilà, en fait, le Dove me permettait de limiter les dégâts, on va dire, après le shampoing. Mais ouais, j'en ai un autre tube dans mon placard que j'utilise pas actuellement puisque j'en ai acheté un autre. Mais franchement, c'est l'odeur aussi qui est super agréable, il se rince bien. Donc oui, c'est un bon après-shampoing malgré tout. Voilà. Ensuite, dans la marque Aven. Donc c'est une de mes marques chouchou aussi. J'avais acheté le fluide matifiant cet été. Et donc en hiver, j'ai plutôt la peau normale, voire mixte, qui tire vers le mixte. En été, j'ai vraiment la peau mixte. Donc cet été, c'était pas efficace vraiment, on va dire, ça a été efficace le matin, l'après-midi, je commençais à briller. Mais là, cette période de l'année, il est plutôt efficace sur moi. En fin de journée, quand même, je commence à briller un petit peu si je repoudre pas. Donc si vous avez la peau mixte à grasse, oubliez, c'est pas fait pour vous. Donc c'est pareil, ils indiquent qu'il est hydratant. Au niveau de l'hydratation, je serais assez sceptique. Mais bon, moi j'utilise le matin, avant de me maquiller, je le mets un peu en base, en fait, avant de mettre mon fond de teint. Et j'en suis plutôt contente. C'est un produit que j'ai racheté déjà, j'ai à nouveau dans ma salle de bain. Il dure assez longtemps le tube, hein. Il m'a fait plus de 6 mois je pense. Et pourtant j'en mets 2 à 3 pompes tous les matins. Voilà, un bon produit. Et chez la marque Aven, voilà, je vous reparle de ma crème hydratante que j'utilise tous les jours puisque j'arrive pas à en trouver d'autres qui me conviennent. Donc là, c'est la crème Hydrance Optimale version UV, protection UV. Là, je l'ai racheté sans la protection UV parce qu'à cette période de l'année, je suis très peu dehors ou si je vais dehors, je mets une autre crème. Mais par contre, au niveau de l'hydratation, à cette époque de l'année, elle est un peu légère pour moi. Donc sachez qu'il existe la version riche. Alors je l'ai essayée, mais pareil, elle ne me convient pas. J'ai l'impression qu'elle me donne des boutons. Donc j'ai pas insisté, il faudrait que je la réessaye. Mais voilà, c'est ma crème sinon que j'utilise quasiment tout le temps. Parce que c'est celle qui me fait moins réagir. J'ai vraiment la peau sensible de ce côté-là. Pour vous dire, j'ai la crème anti-rougeur de chez Aven qui me fait réagir aussi. Je deviens toute rouge contrairement à ce que je voudrais à la crème. Donc voilà, j'essaye de trouver des alternatives, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Donc c'est ma crème chouchou de tous les jours. Et pour finir, j'ai fini un beurre corporel de chez The Body Shop à la mangue. Donc comme vous le voyez, c'est les anciennes étiquettes. Ça fait un certain temps que je les ai dans mon placard. Et j'en ai encore un autre pot que j'ai commencé parce que je suis une feignante de l'hydratation corporelle. Malheureusement, j'ai des périodes où je vais le faire tous les jours et puis d'autres où je ne le fais plus. Donc mes peaux ne se finissent pas, quoi. Donc celui-là, par contre, voilà, je l'ai vraiment terminé. J'aime beaucoup l'odeur de mangue. C'est une odeur très sucrée, donc je sais que pas mal de personnes n'aiment pas ces odeurs-là. Mais vraiment, je suis amoureuse de cette odeur. C'est dommage qu'il soit si cher parce que sinon, forcément, quand j'aurai fini le deuxième pot, je l'aurais racheté. Là, je vais essayer de me tourner peut-être vers d'autres marques et puis d'autres parfums surtout. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'essaierai de vous en faire régulièrement. Ça me forcera un peu à finir mes tubes et mes pots que je ne finis pas habituellement. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.